Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire centré autour de la protection à 360 degrés grâce à la solution Acronis Cyber Protect Cloud. Donc, je me présente, Boubé Kerbeck, je suis Business Development Manager pour la société Infinigate, plus particulièrement sur la partie MSP, donc sur notre offre orientée service manager chez Infinigate. Euh, un petit point rapide sur le déroulement de ce webinaire. Donc comme annoncé, on va parler surtout de la solution Acronis Cyber Protect Cloud qui vous offre une solution de protection à 360. Donc, on va d'abord vous parler un petit peu de notre groupe, Infinigate MSP. Ensuite, on vous fera une présentation succincte de la solution Cyber Protect Cloud, puis une démonstration euh, de la solution de la console euh, par Clayton D'Souza qui nous accompagne aujourd'hui, un ingénieur avant-vente au sein d'Infinigate MSP. De plus, on aura à la fin un questionnaire, un quiz plutôt, qui va vous permettre de gagner un lot. Donc soyez bien attentifs lors de cette session. Ça vous permettra peut-être de gagner un petit cadeau à la fin de ce webinaire. Vous laissera quelques instants à la fin de ce webinaire pour remplir ce quiz. Et je l'espère, c'est tout ce que je vous souhaite, gagner ce cadeau. Tout au long aussi de ce webinaire, vous aurez des petites questions pour le rendre un peu interactif. Et puis de toute façon, n'hésitez pas via l'onglet discussion pour poser vos questions qu'on traitera, on se gardera quelques minutes à la fin pour traiter toutes ces questions s'il y en a, évidemment. Donc c'est parti. Donc Infinigate MSP, on va parler de notre groupe. Globalement, dans sa globalité, le groupe Infinigate, qui est un groupe donc européen, euh, qui est présent surtout dans le nord de l'Europe, avec des bureaux un peu partout dans le nord de l'Europe, entre la France, la Norvège, la Belgique, etc. Mais avec notre siège qui est basé lui en Suisse et avec une croissance assez intéressante ces dernières années, avec un chiffre d'affaires qui tourne autour de 650 millions en 2020, 650 millions d'euros, qui a vocation, de tout ce que nous souhaitons, à accroître encore une fois pour l'année 2021. Mais rentrons dans le vif du sujet avec Infinigate MSP et notre culture chez Infinigate MSP et notre mot d'ordre aujourd'hui, c'est de vous accompagner, euh, les partenaires avec qui nous travaillons, de les accompagner dans leur transition vers le MSP. Pour ceux qui ne sont pas encore familiers avec ce modèle-là, ou alors ceux qui sont déjà un pied dans le MSP, mais pour continuer cette transition et l'évolution totale de vos services vers le service manager. Infinigate MSP, en fait, dans cet accompagnement, peut vous proposer plusieurs supports pour cette transition. L'idée, encore une fois, c'est de vous accompagner. Donc, on va pouvoir vous proposer certains portails pour suivre vos consommations, vos facturations, des formations que ce soit technique avec nos ingénieurs en vente ou sur la partie commerciale, sur comment vendre ces solutions, ces services en MSP. Et également, on pourra vous proposer des contrats, des modèles de contrats, des templates de contrats pour modifier votre offre qui était sous un mode classique pour la faire évoluer vers le modèle MSP. Tout ça avec donc un certain panel, un certain portefeuille de solutions qui va vous permettre finalement de transphaser toute votre offre de service le modèle MSP, vers le modèle MSP, votre offre de service sécurité évidemment. Donc, encore une fois, toujours dans une idée d'accompagnement. Donc, c'est vraiment notre mot d'ordre aujourd'hui de vous accompagner, de faire évoluer votre offre de service MSSP, même si on inclut évidemment les aspects de sécurité. Quel va être l'avantage de cet aspect-là? C'est évidemment donc augmenter votre marge pour l'aspect commercial. Et c'est un point quand même qui est très important sur la partie MSP. Euh, la- le modèle MSP est fait pour justement augmenter vos bénéfices et votre marge via différents aspects, car on a toujours une facturation
à l'utilisation. Ça nécessite du coup aucun investissement financier ou matériel initialement pour démarrer une activité en MSP. Alors, nous, l'idée, c'est de vous fournir un outil pour que vous, derrière, vous puissiez construire une offre. Nous, on vous fournit uniquement un outil et vous serez facturé donc à l'utilisation, ce qui implique donc zéro investissement pour démarrer une activité. Deuxièmement, on est surtout, on est sur une facturation au volume, dans le sens où on aura des prix dégressifs, prix unitaires, mais prix dégressifs en fonction du volume que vous allez utiliser. Et encore une fois, avec 10 clients qui utilisent 10 licences, par exemple, vous allez pouvoir bénéficier de tarifs qui sont bien plus intéressants pour vous parce qu'on va être sur du volume. Donc, encore une fois, on a une grosse augmentation, une augmentation de la marge qui peut être intéressante. Et puis, donc, c'est des exemples comme ça, mais on peut avoir aussi donc on est sur un modèle abonnement mensuel et l'abonnement mensuel va vous permettre en fait de construire un lien avec votre client final et ce qui va vous permettre une prolongation du partenariat et du coup forcément voilà encore une fois une augmentation de revenus et de marge. Mais voilà, pour pas rentrer trop dans le détail sur cet aspect-là non plus, l'idée voilà c'est de faire évoluer votre service du dépannage informatique où vous intervenez en mode pompier lorsqu'il y avait un problème sur les postes de vos clients, vers le fournisseur de services managés où vous allez être vraiment gestionnaire du parc informatique de vos clients, que ce soit sur les aspects voilà, de sécurité informatique, etc. On va vous poser une première question, savoir pour avoir une information sur notre audience aujourd'hui, si on a déjà des fournisseurs de services MSP ou pas. Donc, n'hésitez pas à répondre. On va vous laisser quelques secondes pour répondre à cette question. Alors, je ne sais pas si vous voyez tous les réponses. Hein. Il y a la première réponse, je ne propose pas de service manager. Je fais ce type de service au coup par coup. J'ai une offre construite, mais j'arrive pas à n'arrive pas à la valoriser. Pardon. Donc là, on a un peu de tout pour le coup. Là. Ok, donc on va vous laisser encore quelques instants. J'espère. On voit les résultats ou on voit les résultats, super. Donc on voit que voilà, c'est assez partagé finalement entre les personnes qui en proposent déjà, ceux qui sont familiers un petit peu avec ce modèle. L'idée, voilà, encore une fois, d'Infinigate dans l'accompagnement, c'est pas forcément pour des personnes uniquement qui sont pas du tout familiers avec ce modèle-là. Même les gens qui sont familiers mais qui souhaitent perfectionner entre guillemets cette offre-là. Euh, Nous sommes là pour voilà, et les aider à perfectionner leur offre dans le modèle MSP. Euh, la suite, on va enchaîner donc. Mince. Super. Sur les solutions qu'Infinigate va pouvoir vous proposer, mais sans rentrer trop dans le détail, on va rapidement aller vers la solution Acronis, qui est le sujet aujourd'hui. Mais globalement, l'écosystème d'Infinigate MSP, vraiment sur la partie uniquement MSP, hein, je parle parce que on a un portefeuille qui est un écosystème qui va être bien plus étoffé si on parle d'Infinigate dans sa globalité. Sur la partie MSP, on va pouvoir vous proposer toutes ces solutions que vous voyez donc sur votre écran. Donc, ça part de la sauvegarde d'Office 365, la gestion de la sécurisation de l'endpoint, de l'authentification, etc. Et ces solutions, donc parmi cet écosystème, donc les solutions qui vont être en face, vous allez les retrouver ici, donc avec, par exemple, aujourd'hui un sujet, la sauvegarde, qui va être réalisable avec Acronis. On va avoir l'Office 365 également qui va être un sujet avec Acronis aujourd'hui. On va avoir la partie protection d'endpoint avec Acronis également. Voilà. Et l'avantage d'Infinigate MSP aujourd'hui, grâce à notre portefeuille, vous allez pouvoir vraiment proposer un service complet sous le modèle MSP de voilà, toute votre offre de service va pouvoir être transvasée vers le modèle MSP grâce à notre portefeuille aujourd'hui.
Et du coup, ah bah, il y a une deuxième question, c'est vrai. On va passer sur la deuxième question d'abord. Du coup, quelle solution proposez-vous dans votre catalogue aujourd'hui d'offres de services? Donc, ça peut être parmi, parmi celles qu'on vous a proposées dans notre écosystème. Pareil, on va vous laisser encore quelques secondes pour répondre à ce sondage, pour avoir une information, encore une fois, sur notre audience. Ah, pareil, là, on a un peu de tout. C'est assez partagé. Alors, ouais, on a un peu vraiment de tout dans la protection, de la sauvegarde. Donc, typiquement, voilà, des sujets que l'on va évoquer aujourd'hui grâce à la solution de Acronis qui est donc à 360 degrés. Vous allez pouvoir euh, vraiment protéger, pardon, tout votre parc informatique. Euh, Ensuite, donc, on va aller plus dans le détail. Donc, on va parler du sujet principal de ce webinaire, donc Acronis Cyber Protect Cloud, l'offre de protection d'Acronis entièrement basée dans le cloud, dans l'MSP. Donc Acronis, pour ceux qui ne connaissent pas, j'imagine que tout le monde dans l'audience aujourd'hui connaissent Acronis. Donc c'est une société qui est assez particulière parce qu'elle a deux sièges, hein, un en Suisse et un à Singapour. Et du coup, qui ont construit une offre il y a quelques temps maintenant, donc entièrement basée cloud pour le MSP. Et cette offre donc s'appelle Acronis Cyber Protect Cloud, qui va vous permettre en fait d'avoir une protection à 360 degrés. Car cette offre-là va comprendre donc de la sécurité, de la gestion du parc informatique, mais le plus important, enfin l'offre la plus, ce qui va être le plus développé aujourd'hui, ça va être la partie également sauvegarde et la flexibilité surtout de cette offre-là. Car aujourd'hui, voilà, vous voyez qu'il y a sécurité, gestion et sauvegarde, mais c'est très flexible, donc vous allez pouvoir en fait choisir euh, ce que vous souhaitez utiliser dans cette offre-là. Et encore une fois, dans le modèle MSP, c'est facturé à l'utilisation. Et c'est ça qui va être très intéressant. Et encore une fois, c'est ce que j'évoquais un peu plus haut sur la partie MSP, sur le gain de marge, c'est qu'on utilise vraiment on va payer, pardon, uniquement ce que l'on consomme. Donc, vous voyez, on a un peu de détails ici sur la partie Cyber Protect Cloud. Tout ça, c'est inclus dans l'offre basique Cyber Protect Cloud, donc de la sécurité avec l'évaluation de vulnérabilité, de la gestion, de la sauvegarde, etc. Et pour rentrer un peu plus dans le détail sur ce que l'offre propose, l'offre Acronis, encore une fois, je vous parlais de flexibilité, c'est que vous allez pouvoir protéger et sauvegarder tout ce qui est possible et imaginable aujourd'hui dans le monde informatique, avec plus de 20 plateformes qu'on pourra protéger et sauvegarder. Ça part de la suite Microsoft, Google, l'Office 365, qui a une particularité d'ailleurs. L'Office 365, c'est que vous allez pouvoir sauvegarder, par exemple, l'Office 365 qui comprend absolument tout. Donc le SharePoint, le Teams, euh, vraiment toute la suite Office 365 avec un stockage illimité. C'est quelque chose qui est très particulier chez Acronis et qui peut se démarquer un peu sur le marché, c'est que vous allez pouvoir stocker de façon illimitée. Donc, on va avoir également la partie macOS, Linux, tout ce qui est environnement applicatif, etc., etc. Donc, vraiment, on va avoir une multitude de plateformes qu'on va pouvoir protéger à partir de la même console et pouvoir protéger et sauvegarder à partir de la même console. Et pour la partie sauvegarde, encore une fois, on est sur une flexibilité dans le sens où vous allez pouvoir euh, choisir où est-ce que vous allez sauvegarder vos données. L'offre Acronis, la console de gestion Acronis, va vous permettre de choisir l'emplacement de vos sauvegardes. Ça peut être dans un cloud, le cloud Acronis, d'ailleurs, leur data center, qui sont situés à Strasbourg, pour information, les data centers de Acronis en France. Hein. Ensuite, vous allez pouvoir stocker dans d'autres clouds publics, c'est possible également. Faire du sauvegarde en local, c'est également possible. Vous pouvez en choisir deux ou trois parmi
ces propositions, à savoir qu'au total, vous avez le choix de faire 5 points de sauvegarde au maximum. Mais voilà, ça peut être du stockage sur site, du stockage cloud, du stockage hybride. Tout ça, vous pouvez le faire, voilà, en choisir plusieurs, mais voilà, au maximum 5. Ensuite, ce que je voulais évoquer, pardon, également, c'est qu'on va avoir 2 modes de facturation sur cet aspect-là, sur l'aspect stockage. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de choisir un stockage soit à la capacité totale, sans se poser de questions de ce qui va être de ce qui va être sauvegardé, poste de travail, serveur, etc. Ou alors, encore une fois, vous avez le choix de choisir à la ressource, de choisir de compter les sauvegardes à partir uniquement du nombre de ressources, poste de travail, serveur, licence Office 365, etc. par exemple. Voilà. Donc, on est vraiment sur une logique de flexibilité sur cette offre-là. Pour information, on a l'offre basique Cyber Protect Cloud, mais on a aussi quelques packs de ces packs avancés sur les aspects donc de sécurité, de management, de sauvegarde et de disaster recovery. Tout ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, on va essayer d'aller rapidement sur la console pour pouvoir visualiser comment ça fonctionne de manière journalière. Mais on pourra vous donner si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur ces packs supplémentaires en option. Et je crois qu'on a fini sur la présentation globale. Je vais laisser la main à Clayton, si tu es prêt de ton côté, pour nous faire une démonstration de la console. Oui, bonjour tout le monde, Clayton de Souza, ingénieur avant-vente. Je suis présent aujourd'hui pour vous faire la présentation de la console Acronis Cyber Cloud. Je vous demande juste un instant. Parfait. Est-ce que tout le monde m'entend et est-ce que tout le monde voit mon écran? Très bien. Alors voici la console Acronis Cyber Cloud. Vous, en tant que fournisseur de services, quand vous arriverez sur la console et que vous allez rentrer vos identifiants, vous arriverez sur ce dashboard-là. Vous avez la possibilité ici d'aller créer en cliquant sur plus et nouveau vos clients, si vous le souhaitez, avec en renseignant le nom, le mode. Il y a 2 types de modes. Il y a la version d'évaluation qui dure 30 jours et le mode de production où votre client sera facturé. En termes de gestion, vous avez 2 possibilités, pareil, de gérer votre client. Il y a la première option et fonctionnalité qui est le libre service. Le libre service donnera un accès à votre client final sur sa plateforme et il n'y aura que lui qui aura accès. Vous, en tant que prestataire et fournisseur de services, je vous suggérerais de cocher justement la seconde case gérée par le fournisseur de services. Pourquoi choisir cette option? Tout simplement parce que en choisissant cette fonctionnalité, vous pourrez justement, en cas d'incident majeur, vous aurez la possibilité d'interagir très rapidement auprès de votre client final. La sécurité, donc vous avez l'authentification à 2 facteurs qui vous permet justement d'avoir une sécurité renforcée lorsque vous vous connectez. Et juste en dessous, vous avez le mode de sécurité qui est un peu plus poussé, qui vous permet justement d'avoir une sécurité un peu plus solide que l'authentification à 2 facteurs. Mais ce n'est pas pour autant que si vous laissez la fonctionnalité d'authentification à 2 facteurs, que vous ne serez pas protégé. Et vous pourrez ici créer votre administrateur en donnant un identifiant, un mot de passe, en identifiant un prénom et un email. Et puis, vous faites suivant et vous aurez votre client final. Une fois qu'il sera créé, il va s'afficher ici. Donc là, moi, pour mon exemple, on peut aller dans Customer 1. Et vu que j'ai cliqué sur Gérer le service, géré par le fournisseur de service, j'aurai l'option et le petit bouton Gérer le service. En cliquant dessus, on arrive directement sur la console du client final, Customer 1. Ce qui va être intéressant aussi, c'est que si vous souhaitez switcher d'un client à un autre, vous aurez la possibilité ici, dans cette petite colonne, grâce à la flèche, de passer d'un dashboard à un autre chez le client. Donc, on arrive sur la vue d'ensemble. Sur la vue d'ensemble, vous aurez un petit résumé de ce qui se passe sur votre console en termes d'activité. Donc, qu'est-ce qui a été effectué? Donc, par exemple, pour la date du 18 novembre, il y a une sauvegarde
qui a été effectué, l'état de la protection, le statut d'installation des correctifs. Vous avez possibilité de switcher au niveau des widgets de votre côté. Pour notre cas, on va aller dans la partie périphérique. Donc, lors de la première installation, vous serez dans l'obligation d'aller cliquer sur Ajouter un nouvel agent pour une machine. Une fois qu'une machine est installée, vous avez la possibilité de déployer, de faire un déploiement par la découverte réseau si vous le souhaitez. Donc, vous avez la possibilité d'installer sur les stations de travail telles que Windows ou les macOS, encore sur les serveurs, que ce soit du Windows ou du Linux, terminaux mobiles, la partie virtualisation, si vous avez des autres de virtualisation où vous sauvegardez justement, vous avez des machines virtuelles telles que les serveurs Linux, Windows, que ce soit sur du VMware, sur du KVM ou alors sur du Citrix. Et également la partie applicative, tout ce qui va concerner l'Exchange Server, l'Active Directory et comme le disait tout à l'heure Bob Baker, la partie cloud, donc Microsoft Office 365, la partie Google Workspace pour justement installer. Une fois que votre périphérique est installé, il apparaît ici. Donc là, vous avez un petit résumé de ce que a la machine, donc, comment ça s'est passé, quel type de plan elle utilise. En cochant ici, en sélectionnant l'engrenage, vous avez la possibilité d'afficher plus de filtres que prévu. Donc en allant sur le menu de droite, vous avez la possibilité de voir l'espace de disque de stockage, la mémoire, la dernière sauvegarde, etc. Nous, ce qui va nous intéresser surtout au niveau de la machine, ça va être ce qu'on appelle un plan de protection. Qu'est-ce qu'un plan de protection? Un plan de protection, ça va vous définir les politiques de sécurité, que ce soit de la sauvegarde ou de la sécurité antivirale ou quoi que ce soit concernant la machine. Donc, en cliquant sur le plus, vous allez pouvoir créer votre propre politique de sécurité sur les machines. Donc là, vous donnez le nom au niveau du plan de protection et vous avez plusieurs fonctionnalités. Donc, la première sera la sauvegarde. Dans la partie sauvegarde, vous avez possibilité de sauvegarder la machine, soit toute la machine en disque volume, les fichiers dossiers, configuration et SX. Vous avez une fonctionnalité qui est en option également, la partie protection continue des données. En activant cette fonctionnalité donc, qui s'appelle CDP, elle vous permet, par exemple, d'aller justement protéger des éléments comme des applications comme des documents Office, que ce soit du Word, du OneNote, du Excel ou encore justement du Visio. Qu'est-ce que le CDP? Pour résumer un petit peu qu'est-ce que le CDP vous permet en activant cette fonctionnalité d'avoir une sauvegarde. Par exemple, si votre sauvegarde a été lancée pendant tous les jours à partir de 23 h le soir, si entre 23 h et la prochaine sauvegarde, le PC crash, vous avez la possibilité en activant cette fonctionnalité que l'élément, le document qui sera créé, là par exemple pour le cas pour la partie Office, il soit auto-sauvegardé et il pourra être restauré automatiquement lors de la restauration de la machine. Vous avez la partie stockage. Donc, où est-ce que vous allez pouvoir sauvegarder? Vous avez le droit à plusieurs emplacements, jusqu'à 5 emplacements maximum. Vous avez la partie cloud storage de chez Acronis. Vous avez également le stockage sur la partie cloud publique, telle que AWS, Azure ou Google Platform, ou encore un partage, tout ce qui est local, donc un disque dur USB ou un partage SMB de votre côté. Dans la partie planification, vous allez pouvoir gérer vos sauvegardes, quand est-ce que vous souhaitez les lancer et surtout quel modèle de sauvegarde. Donc, la première sauvegarde, effectivement, sera complète par rapport à la machine. Et une fois que la première sauvegarde est passée, vous avez la possibilité de définir si c'est de l'incrémentiel, de la complète hebdomadaire ou en personnalisé. Possibilité de choisir justement si c'est une sauvegarde hebdomadaire, journalière ou mensuelle. Et vous pouvez la débuter à l'heure que vous souhaitez. Et juste en dessous, vous avez la possibilité d'afficher plus ou moins des conditions. Tout ce qui va concerner, donc par exemple, si la machine est arrêtée, il se peut qu'un utilisateur ait arrêté la machine le soir en partant pour X ou Y raison. En cochant cette fonctionnalité, vous avez la possibilité de relancer la sauvegarde lorsque l'utilisateur va rallumer son PC. La tâche sera relancée. Et les conditions de démarrage, donc si l'utilisateur est inactif, si l'utilisateur est déconnecté, et justement ne pas démarrer pendant une connexion mesurée. On va passer à la partie rétention, comme vous pouvez le voir. Donc aujourd'hui, vous avez par âge de sauvegarde, donc vous pouvez sauvegarder
pouvez avoir une rétention par mensuel, ce qui va concerner, donc, au bout de 6 mois, toutes les sauvegardes seront supprimées. Tout ce qui va concerner les sauvegardes hebdomadaires au bout de 4 semaines vont être supprimées et les journalières au bout de 7 jours supprimées. Vous avez la possibilité de modifier également le nettoyage. Vous pouvez laisser par exemple au bout de 10 nombres de sauvegardes maximum. C'est-à-dire qu'au bout de la 11e sauvegarde, effectivement, les 10 précédentes sauvegardes seront supprimées. Vous pouvez soit démarrer le nettoyage avant ou après la sauvegarde. Le chiffrement, à très bien faire attention quand vous activez cette fonctionnalité. Pardon, excusez-moi, j'ai juste oublié de vous parler également de la fonctionnalité où vous pouvez conserver les sauvegardes indéfiniment, donc si vous le souhaitez de votre côté. Le chiffrement, spécifie un mot de passe. Attention pour le mot de passe que vous allez pouvoir rentrer, vu que là surtout ça va être de l'AES 256, vous avez la possibilité de choisir le type de chiffrement, soit de l'AES 192 ou de l'AES 128. Une fois que ce mot de passe a été enregistré et créé dans le plan de protection, il ne faudra pas le perdre. Si jamais vous perdez malheureusement le mot de passe, tous les backups que vous souhaitez restaurer, il vous demandera justement le mot de passe. Et malheureusement, si vous ne l'avez pas, vos sauvegardes seront perdues. Il faudra recréer un plan de protection pour effectuer de nouvelles sauvegardes. Encore une fois, j'insiste là-dessus, à faire attention quand vous activez la partie chiffrement. Les sauvegardes des applications, donc tout ce qui va concerner Microsoft SQL Server, Microsoft Exchange Server, l'Active Directory, la base de données Oracle et les options de sauvegarde. Donc, vous avez la possibilité, la partie options de sauvegarde, d'activer une alerte si jamais, effectivement, au bout de 2 jours, votre sauvegarde ne se lance pas. Vous avez la possibilité également de lancer, d'exécuter des commandes avant ou après justement la sauvegarde. Possibilité de faire des filtres de fichiers. Donc ça, c'est tout ce qui va concerner les exclusions. Par exemple, vous souhaitez ne pas sauvegarder des fichiers en .mp3. Donc tout ce qui va être en extension .mp3 ne sera pas sauvegardé sur le plan de protection que vous allez appliquer et les périphériques que vous allez rajouter sur ce plan de protection. Le niveau de compression que vous souhaitez justement effectuer, donc plus le niveau de compression sera élevé et plus la sauvegarde va prendre du temps. Côté performance et créneaux de la sauvegarde, vous avez possibilité, si votre client a une faible bande passante, par exemple, de faire des sauvegardes, par exemple, de ne pas sauvegarder de 6h à 18h en semaine, du lundi au vendredi. On va le mettre en blanc puisqu'il ne marque aucune sauvegarde dans la partie schéma. Et par exemple, on peut faire des sauvegardes que le samedi sur toute la journée en bleu. Donc là, toute la partie bleue, la vitesse de sortie, selon la bande passante, est calculée à 25%, mais vous avez la possibilité de changer ça en kilo-octets par seconde si vous souhaitez. On arrive dans la partie protection, d'où le fait qu'Acronis fait de la protection à 360 degrés, donc on effectue de la sauvegarde. On va avoir toute la partie justement Active Protection, qui va vous servir justement, qui va vous protéger contre toute la partie ransomware, qui va justement bloquer les accès justement. Donc le ransomware, qu'est-ce qu'un un ransomware? Donc c'est un type de malware, un logiciel malveillant qui est utilisé dans la partie cybercriminelle pour justement vous empêcher de travailler. Donc cette partie-là, elle est importante si jamais vous souhaitez. Vous avez la possibilité de l'activer et selon l'action, définir ce que vous souhaitez. Donc, soit notifier uniquement, donc ça ne sera pas bloqué en termes d'options. Vous avez la possibilité d'arrêter le processus, donc là, effectivement, ce sera bloqué. Et vous avez la possibilité d'avoir l'autre fonctionnalité qui est revenir à l'utilisation du cache, donc qui va générer une alerte qui va vous prévenir en cas justement d'intrusion de ransomware et qui va arrêter le processus directement. La protection anti-malware Advanced qui va se baser sur toute la partie protection sur la signature locale, avec une protection également en temps réel. On a la protection du dossier réseau qui va vous permettre justement de protéger tous vos dossiers réseau qui sont mappés en tant que lecteur. Donc, alors, ce qu'il faut juste savoir et bien retenir là-dessus, sur cette partie protection du dossier réseau, ça va s'appliquer aux fichiers partagés via que les protocoles SMB et NFS, pas sur les autres protocoles. Il y a également la partie autoprotection qui va justement vous empêcher les modifications qui ne sont pas autorisées
lorsqu'un justement un logiciel est lancé qui va avoir plus ou moins une attitude un petit peu très étrange. La partie donc quarantaine qui va vous permettre justement de mettre, donc la zone de quarantaine est un dossier spécial en fait qui est destiné justement, qui est fait pour isoler ce qu'on va dire tous les fichiers qui sont plus ou moins suspects, qui ont été détectés justement par l'Acronis, et également la partie prévention de failles qui, elle, va vous permettre justement de prévenir de tout type de failles, donc, que ce soit de la protection, au niveau de la protection de la mémoire, qui va détecter et stopper les modifications au niveau des droits d'exécution des pages de mémoire, ou encore la protection contre le Return Oriented Programming, donc, qui va justement vous aider justement à détecter et stopper toutes les techniques d'Europe. Et l'avant-dernière option, la protection contre la réaffectation de privilèges. Donc, ça va être tout ce qui va être détecté en termes de tentative de réaffectation de privilèges, qui sera effectuée par code pour une application non autorisée. Et également la protection contre injection de code, donc tout ce qui va, ça va stopper et détecter tout ce qui est injection de code malveillant dans les processus. Alors, possibilité de planifier l'analyse. Donc, on a deux types d'analyse. Donc, la première est une analyse rapide. La seconde est une analyse complète. Donc, sur l'analyse complète, donc l'analyse complète est bien plus longue que l'analyse rapide, car en fait, chaque fichier, chaque élément est bien vérifié par Acronis. Et l'analyse rapide, elle, en fait, justement, elle va aller analyser uniquement les emplacements qui sont courants, comme ils disent, où se trouvent habituellement les malwares sur les machines. Donc, ce sera un peu plus rapide de ce côté-là en termes d'analyse. Il y a également le filtrage d'URL, qui est très important comme fonctionnalité, qui va vous permettre justement de vous protéger en temps réel contre les virus et les autres menaces dans votre système informatique pendant tout le temps que justement que l'utilisateur effectue une navigation. Il y a la possibilité de filtrer les catégories, donc soit autoriser, soit refuser selon les catégories que vous souhaitez autoriser pour votre client final. Et la partie justement donc antivirus Windows Defender, qui va être justement qui va vous permettre de configurer des règles de sécurité de l'antivirus de Microsoft. Et juste en dessous, on aura le Microsoft Security Essential, qui va permettre de configurer les règles de sécurité de Microsoft Security afin de suivre justement l'état de la console, qui va être là justement. Alors, pour information, la partie pourquoi Windows Defender, c'est que Acronis aujourd'hui est en partenariat avec Microsoft, d'où le fait que vous voyez justement Windows Defender en tant qu'antivirus. La section évaluation des vulnérabilités, donc pareil, qui est une option, une fonctionnalité qui est quand même importante aujourd'hui, qui va vous permettre justement d'analyser toutes les machines sur lesquelles vous avez des vulnérabilités et de vérifier que tous les systèmes sont à jour de votre côté et que les applications installées aussi et fonctionnent correctement de votre côté. Et tout ce qui va être, détecté, donc il y a un nombre d'applications. Tout ce qui va concerner les systèmes, sur les produits Microsoft ou les produits Windows tiers, ou alors que sur la partie macOS, côté produits Apple ou macOS tiers, ou encore les paquets Linux. Ce qui va être intéressant surtout sur la partie vulnérabilité, donc tout ce qui va être détecté en termes de vulnérabilité, vous avez la possibilité, grâce aux gestions de correctifs, d'aller effectuer ces mises à jour. Donc là, ça va concerner justement pour la partie Microsoft qui aujourd'hui a le plus de failles côté système en général. Vous avez la possibilité d'effectuer justement toutes les mises à jour ou uniquement les mises à jour critiques et de sécurité. Donc, tout ce qui va concerner également les produits tiers, vous avez la possibilité de mettre à jour principalement ou alors en second choix, pardon, et possibilité d'effectuer ces mises à jour selon la date et l'heure choisie. Vous avez la possibilité de planifier tout ça selon l'horaire ou alors selon lorsque l'utilisateur se connecte au système ou lorsqu'un utilisateur se déconnecte du système, au démarrage du système ou alors encore à l'arrêt du système. La carte de protection de données vous permet justement d'avoir une petite map en termes de données qui circulent et qui transitent au niveau des machines.
Et la section contrôle de périphérique vous permet justement d'autoriser ou de bloquer tout ce qui est périphérique également. Donc, on parlait tout à l'heure de tout ce qui est malware, ransomware qui arrive et qui est installé sur les machines, mais il y a également les malwares et les ransomware par arriver par des clés USB, par des périphériques extérieurs, soit des clés USB ou encore des disques durs externes. Par exemple, voilà, sur un PC portable de la maison, si on branche une clé USB professionnelle dessus pour enregistrer X ou Y documents et qu'on apporte cette clé justement au bureau dans l'infrastructure professionnelle de votre client, il y a une probabilité que son parc soit infecté, enfin la machine soit infectée sur laquelle il se branche. Et après, le malware, effectivement, peut se propager à travers l'infrastructure du client. Donc, possibilité d'autoriser ou non tout ce qui est donc amovible chiffré, tout ce qui est imprimante, capture d'écran, terminaux mobiles, la partie Bluetooth, disquette. Tout ce qui est port, vous avez possibilité de tout autoriser ou de tout refuser. Et vous avez possibilité justement en termes de sécurité de faire des exclusions. Processus et dossiers, vous pouvez faire des exclusions en termes d'analyse ou quoi que ce soit, si jamais vous le souhaitez. Également rattaché à la sécurité, vous avez la sécurité de la messagerie électronique que je vais parler rapidement, qui est là pour gérer justement la partie spam, on va dire anti-spam sur côté Acronis, donc tout ce qui va concerner les emails, donc soit une protection en entrée ou en sortie. Vous allez avoir un petit dashboard qui va vous afficher qu'est-ce qui a été justement détecté en termes de couches de sécurité. Donc, ça soit par la traite intelligence, par la signature antivirus, par l'anti-phishing, par le BEC. Donc, le BEC, c'est le Business Email Compromise, tout ce qui va être attaque à la fraude au président, tout ce qui va être demande de rançon. Donc, voilà, il y aura vraiment toute cette partie-là qui sera analysée sur la partie anti-spam Acronis. Côté rapport, vous avez possibilité d'effectuer certains rapports. Donc là, dans la console du client, donc en cliquant sur paramètres, possibilité de planifier ces rapports, donc soit sous document Excel et PDF ou alors soit l'un soit l'autre. Et également, justement, une fois que c'est fait, vous avez possibilité de le faire pour tous vos clients. Par exemple, imaginons que vous êtes à l'extérieur et que vous êtes chez un client et que vous avez besoin d'avoir des notifications par email, vous avez la possibilité, en sortant de la console comme je l'ai fait en cliquant sur gérer, d'aller justement sur cette partie-là, dans la partie rapport, opération. Là, vous retrouverez le même menu en termes de paramètres où vous pourrez activer toute la partie reporting pour vous l'envoyer. Donc, vous pouvez le faire soit pour un client, comme je l'ai fait juste à l'instant, ou alors effectivement pour tous vos clients qui apparaîtront dans la console chez vous. Possibilité de rajouter des widgets. Donc, si jamais on veut rajouter un widget en particulier, on peut rajouter l'inventaire de matériel. Donc, justement, Acronis permet de faire un inventaire de matériel. Donc, ça va vous détecter tout ce qui est en termes de matériel sur vos machines, que ce soit de la carte mère jusqu'à la carte graphique. Et pareil, en termes d'inventaire logiciel, qui va vous permettre de faire un inventaire de tout ce que vous avez sur votre parc informatique, en termes de software, ce que vous avez installé chez le client. De mon côté, j'ai terminé. Je ne sais pas si c'est bon pour tout le monde. Merci, merci Clayton. Ça a été clair, je l'espère pour tout le monde. On voit que c'est complet, hein, justement, c'est un peu le sujet aujourd'hui, le thème de ce webinaire, c'est d'avoir une protection complète avec une seule console de gestion, hein, la console Acronis, qui va vous permettre de protéger, de sauvegarder les postes de travail, les serveurs, les boîtes mail, d'analyser tous les aspects de sécurité, euh, tous les aspects de sécurité du parc informatique de vos clients. Voilà, c'est vraiment le sujet aujourd'hui de ce webinaire et j'espère que ça a été clair pour tout le monde.
Clayton, est-ce que tu pourrais arrêter ton partage rapidement, que je puisse repartager mon écran? Merci.